Hashem, content de vous retrouver. C'est la fin d'après-midi, mais Baruch Hashem va Gitabo Yom Bolaila. Ashrenu matofel genu, Omanayim yorelenu. 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 Ashrenu matofel الجنة منايم جورلنو عشان ما تبغى 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 الجنة منايم جورلنو عشان الجنة منايم جورلنو عشان ما تبغى الجنة ومنايم يغلنو عشان ما تبغى الجنة ومنايم يغلنو. Shalom les amis, shalom, bon après-midi. Désolé pour le décalage. Voilà, on fait avec, prépare Bezat Hashem, le Mishkan pour Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Hashem nous donne la force, les moyens, tout ce qu'il faut. Hashem, merci pour tous ceux qui nous aident, qui nous soutiennent. Hashem, vous bénisse. Hashem. Alors, on fait le cours pour la refoua shlema de tous les malades et pour les ivougim de tous les célibataires et pour un accouchement facile. Il y a une dame qui est en train d'accoucher là. Maintenant, Bezat Hashem, on s'appelle Esther Batzilpa. Bezat Hashem, que l'accouchement se passe bien. Pour le réussir dans tous les domaines, Bezat Hashem. Réussi dans tous les domaines pour tout le monde. Je ne vais pas dire la liste parce qu'on est un petit peu déjà en retard. Et voilà, Bezat Hashem, on avance. Alors, on a vu hier que en fait le Yetzer il est perdant dans l'affaire. Les forces négatives, elles sont perdantes parce que le fait que maintenant le Yetzer il nous vole, il nous a volé notre conscience, il nous a volé la vérité. Ça fait que maintenant, en fait, les tzadikim, pour arriver à nous réparer, à nous faire sortir des griffes du mensonge, ils vont utiliser les Sipurim Asiyot. Rabbeinu va utiliser ces Sipurim Asiyot chez Shanim Kadmoniot. Et ces Sipurim Asiyot, en fait, c'est la racine des 70 facettes de la Torah. Si maintenant, le Yetzer Hara, les forces négatives, elles n'avaient pas utilisé le mensonge, c'est-à-dire le vol, si elles avaient proposé le mensonge, Amen, Amen. Si maintenant, Amen, Amen, si maintenant les forces négatives, elles avaient proposé du mensonge, comme il est, en disant, voilà, je te propose du mensonge, alors à ce moment-là, on aurait lutté par rapport à ce mensonge-là. Aslacha pour Lavi Avraham, Eliv Valérie Emouna, Bezat Hashem. On aurait répondu par rapport aux 70 facettes de la Torah. Mais du fait que maintenant, le Yetzer Hara, il a utilisé le vol, c'est-à-dire qu'il a triché dans la méthode. Il nous a volé, il nous a pas dit la vérité sur ce qu'il était en train de faire. Il nous a fait croire qu'on allait faire des choses bien, alors que c'était des choses pas bien. Ou bien il nous a fait croire qu'on allait faire des choses pas bien, alors que c'était des choses bien. Il nous a trompés. Donc du fait que maintenant il nous a trompés, le tzaddik, il va utiliser aussi une méthode pour le tromper. Cette méthode pour le tromper, c'est Sipurim Asiyot de Shanim Kadmoniot. C'est-à-dire que maintenant, le Yetzer Hara, il va être maintenant attaqué par les Sipurim Asiyot. Sipurim Asiyot, c'est la racine des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire qu'on va plus être maintenant, on va plus utiliser les 70 facettes de la Torah qui sont dans les normes de la vérité de ce monde, mais on va utiliser maintenant des facettes, une facette de la Torah, c'est-à-dire la racine de toutes les 70 facettes de la Torah.
Donc on n'est plus du tout dans les mêmes normes. Lui, il a utilisé le mensonge, c'est-à-dire que lui, il nous a volé, il nous a pas dit où il nous a menés avec le système éducatif, avec l'école, avec les loisirs, avec la philosophie, avec tout ce que Esav nous propose, tout ce que Amalek nous propose, c'est mensonger. La méthode, elle est mensongère. Normalement, il doit proposer le mal et dire, voilà, si tu veux faire du mal, voilà, fais ça, c'est mal. Mais lui, il ne fait pas comme ça, il nous fait croire que c'est du bien, et en fin de compte, c'est du mal. Ou bien des choses qui étaient bien, il nous fait croire que c'est mal. Il va parler du mal contre le mariage, contre la foi, contre la simplicité, contre l'amitié, contre beaucoup de choses qui sont bien, et lui, il va dire que c'est mal. Et des choses qui sont mal, il va dire que c'est bien. Donc, il a inversé les choses et il a utilisé, il a volé la vérité. Du moment où il a volé la vérité, en fin de compte, nous, on va être gagnants. Parce que le tzaddik, il ne va pas pouvoir utiliser une vérité qui est logique, qui est apparente, puisque maintenant, dans le niveau de corruption et d'inversion où on est, on ne va rien comprendre du tout. Donc, il ne peut pas venir avec une vérité qui est une vérité claire. Donc, il va aller chercher une vérité qui est cachée, qui est très élevée, mais qui est cachée. C'est-à-dire qu'il va utiliser Sipurim Asiot Sheshanim Kadmoniot. C'est-à-dire qu'il va utiliser la racine de toute la Torah, qui sont les contes que Rabbeinu il a racontés. Maintenant, l'avantage, c'est que le fait que le tzaddik, il va aller utiliser les contes, nous, on va être gagnants de ça. Parce que quand il va utiliser les contes, il va révéler une Torah comme il n'y a jamais eu dans le monde, c'est-à-dire une révélation de Torah comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donc nous, on a gagné du fait d'avoir été volés, puisqu'on a été volés, mais en fait, on nous a remboursé le double, comme il dit ici Rabbi Nathan. C'est Shefa Kfula, c'est-à-dire on reçoit le double qui vient des Sipurim Asiot, de Shanim Kadmoniot, qui vient des contes qui sont de Shanim Kadmoniot. Shem Prinat Hadarat Panim, qui sont Hadarat Panim, qui sont la splendeur du visage, c'est-à-dire qui sont la splendeur du visage, c'est-à-dire la vérité dans toute sa splendeur, qui est la racine des 70 facettes de la Torah. Vekol alai panim chez la Torah nimshachim misham. Toutes les 70 facettes de la Torah, elles viennent des contes. Nimtza shesham a Torah kfula. Donc là-bas, dans les contes, la Torah, elle est doublée. Ki be'ashoresh akol kaful. Parce que dans la racine, il y a tout. Il y a tout. Ki yesham prinat ain panim chez la Torah. Parce que là-bas, bien sûr qu'il y a les 70 facettes de la Torah, puisque c'est la racine des 70 facettes de la Torah. Comme on les reçoit en bas, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas parce que c'est la racine qu'il va y avoir un manque, parce que s'il y a un manque, alors il y a plus, ça peut pas réparer. Donc dans la racine, il va y avoir non seulement les 70 facettes de la Torah, comme elles sont vues dans ce monde, Vegam yesh shoresh Torah. Et là, il va y avoir aussi la racine des 70 facettes de la Torah. Shehem gavoa yoter, qui sont plus élevées que les 70 facettes de la Torah. Valken sham a Torah kfula. Donc, dans la racine, la Torah, elle est doublée. C'est comme si vous prenez, par exemple, l'or et la monnaie, et les billets d'argent. Maintenant, avant, normalement, il y avait toujours l'or qui correspondait au billet. C'est-à-dire qu'au début, pour faciliter les choses,
Alors, au lieu de se promener avec des lingots d'or ou avec de l'or, alors on dit on va faire du papier, mais ce papier va toujours être indexé par rapport à l'or. Donc, vous aviez des billets, ces billets, ça vous permet d'acheter du pain, vous n'avez pas besoin de vous promener avec de l'or. Vous avez des papiers, mais ces papiers-là, normalement, comme c'était au début, maintenant c'est plus ça, mais comme c'était au début, c'était une facilité pour pouvoir payer des petites choses, pour pouvoir que ça soit plus facile, moins de risques de se faire voler, etc. Il y avait l'or qui était déposé à la Banque nationale, ou la Banque de France, ou la Banque mondiale. Et selon cet or-là, on avait le droit de faire marcher la planche à billets. Donc quand on avait des papiers, bien que ces papiers c'est du papier, mais c'est du papier qui correspond à cet or-là. Mais si maintenant vous remontez dans l'or, c'est sûr que là-bas il y a aussi l'argent des papiers, puisque maintenant les billets viennent de là-bas. C'est parce qu'il y a l'or qu'on a fait des billets. Bon, maintenant ils ont volé le monde entier, ils ont triché, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais à la base, l'idée c'était ça. Donc maintenant il y a la racine de la Torah, qui sont les Sippurim Asiyot, qui sont la racine, c'est-à-dire la Torah, dans ses secrets les plus élevés. Et il y a aussi, bien sûr, qui peut le plus, fait le moins. C'est-à-dire que du moment où c'est la racine de la Torah, il y a aussi toute la Torah. Toute la Torah, le Zohar et la Kabbalah, et la Halacha, et le Midrashim, et le Chumash, et tout. Il y a toute la Torah aussi. Il y a les deux. Donc, c'est ça le Pishnaim, le Srar Kafoul qu'on reçoit. C'est-à-dire que maintenant, lui, les forces négatives, elles sont venues nous voler. Elles nous ont volé notre vie, elles nous ont volé notre conscience, elles nous ont volé notre capacité de discerner, le discernement. Ils nous ont rendus fous, ils nous ont complètement enlevé le discernement et la vision de la vérité. Ok. Maintenant, apparemment, on est perdu parce qu'ils nous ont volé la conscience, ils nous ont volé l'évidence de la vérité. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, normalement, le Yetzer Hara, il n'a pas le droit de mentir. Il doit dire la vérité. Voilà, je te propose quelque chose de mal qui va te faire du mal et qui va t'emmener en enfer et qui va te faire souffrir. Est-ce que ça t'intéresse? C'est comme ça qu'il doit venir normalement. Il doit dire, mais seulement tu vas avoir du plaisir, etc. Donc voilà, tu choisis. Mais lui, non, il fait pas ça. Il vient, il se déguise en bien et il nous propose quelque chose de bien. Et en fin de compte, cette chose de bien, elle va nous amener à Chas Shalom quelque chose de mal. Donc le fait qu'il a utilisé cette ruse, ça va se retourner contre lui. C'est-à-dire que maintenant le tzaddik, il va venir aussi avec de la ruse, il va cacher la Torah dans les contes, c'est-à-dire il va révéler la Torah la plus élevée, qui est la racine même de la Torah, où les 70 facettes de la Torah sont cachées. Et là, nous, on va profiter, on va recevoir le double. On va recevoir en même temps la racine de la Torah, qui sont les Sippurim Asiyot, qui sont les plus grands secrets de la Torah, et en même temps, bien sûr, toute la Torah elle-même. Donc, c'est le résultat. Donc, les contes, c'est plus élevé que toute la Torah entière, puisque c'est la racine de toute la Torah entière. Toute la Torah, elle vient des contes. Donc les contes, les 13 contes, c'est ce qu'il y a de plus élevé au point de vue Torah. C'est plus élevé que le Zohar, plus élevé que la Kabbalah, plus élevé que toute la Torah entière. C'est ce qu'il y a de plus élevé au niveau enseignement. Valken Sham a Torah Kfula. Donc là-bas, la Torah, elle est double. Vesham nitakim kol avonot al yedei tzadikei emet shemagiim lesham. Et maintenant, ce qu'on gagne de ça, c'est que toutes les fautes, elles sont réparées quand on arrive là-bas. Quand on arrive au Sippurim Asiyot, c'est-à-dire que les Sippurim Asiyot, ça va réparer les contes de Rabbeinu, les 13 contes, ça va réparer toutes les fautes. Par le Tzadikei Emet, Shemagiim Lesham, Kisham Nitaprim Kol Avonot Leschuyot. Parce que non seulement maintenant, on le double, c'est-à-dire non seulement on répare les fautes, mais la faute, elle devient mérite. Elle se retourne complètement. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai fauté, pourtant j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fauté. Ben, ce mal que j'ai fait, ça va transformer en bien. Tout ça pourquoi? Parce qu'il m'a volé. S'il était venu
en connaissance de cause, comme sur les ventes dans le e-commerce et tout, vous avez le droit de renvoyer la chose au bout d'une semaine ou 2 semaines, parce que c'est du e-commerce et on comprend bien qu'une personne, elle peut voir une photo de quelque chose et quand elle reçoit la chose, elle voit que ça ne correspond pas à la photo et elle s'imaginait autre chose. Bon, elle est déçue, elle a la possibilité de renvoyer la chose. Alors que si vous allez dans un magasin, il peut vous dire non, ici vous voyez ce que vous achetez, donc il n'y a pas de remboursement. Décidez, vous voulez acheter, vous achetez, vous ne voulez pas acheter, vous achetez pas. Mais si vous achetez, sachez que ce n'est pas remboursable. Donc si l'UETA, il était venu avec un deal, il nous propose quelque chose de clair, de vrai, alors on a acheté en connaissance de cause, pas de problème. Mais là non, on croyait acheter quelque chose de bien et on a acheté quelque chose de mal. Donc on s'est fait avoir. D'accord? Donc le fait qu'on pensait acheter quelque chose de bien et en fait c'était quelque chose de mal, ça va faire que maintenant le mal qu'on a fait, c'était pas un mal qui était conscient, c'était un mal qui est venu parce qu'on croyait faire bien. Et maintenant, même si vous dites aujourd'hui, mais attendez, mais maintenant aujourd'hui, disons qu'on a un niveau de conscience et qu'on sait que le bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Tu crois que tu sais, mais en fait, tu es tellement intoxiqué dans ton imagination que même ce qui s'appelle bien, c'est imaginaire chez toi. C'est-à-dire que tu n'as pas une vraie connaissance du bien. Si tu avais une vraie connaissance du bien, c'est-à-dire si tu voyais chaque fois que tu fais une parole dite beau des doutes, qu'est-ce que ça fait? Chaque fois que tu te lèves à Khatsot, qu'est-ce que ça fait? Chaque fois que tu fais un tikkun klali, qu'est-ce que ça fait? C'est sûr que tu agirais complètement différemment. Mais tu ne vois pas. Donc on ne peut pas dire qu'on a conscience de la vérité. Conscience de la vérité, c'est qu'il faut connaître les effets de la vérité. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas les effets de la vérité. Voilà, exactement. La valeur absolue de nos actes négatifs qui est toujours positive, tout à fait. Tu ne savais pas, c'est-à-dire que tu ne connaissais pas. Et fois, Shlema Freddy Ben Christian, Bezrat Hashem. Tu ne savais pas. Léon Leib Ben Avraham, Ilo Nishmat Bezrat Hashem de Léon Leib Ben Avraham, Bezrat Hashem, Tio Nishmatot Tzora Vetzora Chaim. Avraham Ben Mima, il était avec nous à Rosh Hashanah. Baourdayana Emet, Nishmatot Tzora Vetzora Chaim, que Rabbeinu s'occupe de lui. Il est venu à Ouman à Rosh Hashanah, Baour Hashem. Il avait ce qu'il fallait faire dans ce monde pour arriver dans l'autre monde, dans les chemins les plus optimisés et arriver au maximum. Bezrat Hashem, Tien Nishmatot Tzora Vetzora Chaim, Bezrat Hashem. Avraham Ben Mima. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, même notre conscience de la vérité, elle est embrouillée, elle n'est pas claire. On ne voit pas clair. On ne voit pas clair. Si maintenant vous voyez quelque chose de bien, qui fait du bien, tout de suite vous voyez le résultat. Waouh! Tu fais quelque chose de bien, tout de suite on voit le résultat. Faites un tikkun klali, vous voyez les résultats, ça. Vous allez en faire un autre, et un autre, et un autre. Vous voyez, c'est extra. Mais là, vous voyez rien, vous faites, c'est tout. Vous avez la émouna. Mais vous ne voyez pas les résultats. Donc maintenant, même la conscience qu'on a du bien, elle n'est pas très très élevée. Donc pourquoi? Parce qu'on est dans un système d'inversion. Donc même la vérité, quand on connaît la vérité, on croit connaître la vérité, on est loin de la vérité. Eh bien, Bezrat Hashem, ce monsieur Daniel là, Bezrat Hashem, qu'il soit pris en charge par Rabbeinu. Bezrat Hashem, que Rabbeinu s'occupe de lui. Merci, Madame Brigitte, que Hashem vous bénisse. Alors maintenant, vous voyez comment c'est extraordinaire, comment tout va se retourner en bien, que en fait, toutes les forces du mal qui ont poussé l'imagination au maximum
pour nous faire imaginer que les choses étaient bien alors qu'elles n'étaient pas bien, pour nous faire imaginer que ce qui n'était pas bien, et en fait c'était bien. Ils nous ont tout inversé, le bien et le mal. Maintenant, ils pensaient avec ça que ça y est, c'est réglé. Il n'y a plus de possibilité de s'en sortir. Mais on voit que non, c'est le contraire. Que justement, du fait que maintenant, quand on a fauté, on ne savait pas ce que c'était. Alors, non seulement la faute, ce n'est pas une faute, mais il faut payer maintenant le bien qui aurait été fait si je savais que le mal, c'était mal. Non seulement j'aurais pas fait de mal, mais j'aurais fait du bien. Donc maintenant, comme on m'a trompé, on m'a volé, il faut me rembourser maintenant. Il ne faut pas que me rembourser le mal. Ici, il faut me rembourser le bien, parce que cet argent-là, je l'aurais investi ailleurs. Vous comprenez? C'est bien beau maintenant. Quelqu'un, il s'est fait voler son argent. On lui dit, bon, écoutez, on est désolé, mais voilà, c'est vrai, il y a 10 ans, il y avait une erreur, etc. Et on vous a pris de l'argent, on ne devait pas. Donc voilà, on vous rembourse. Et il dit, mais monsieur, vous n'allez pas me rembourser 10 ans après la somme que vous m'avez pris il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça ne vaut pas la même chose. Et cet argent, j'aurais pu l'investir quelque part, ça aurait pu me rapporter. Donc c'est pas, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas me rembourser ce que vous m'avez pris. Il faut me rembourser, indexé à l'optimisation de cet argent. Voyons maintenant, vous me devez 100 000 euros d'il y a 10 ans que vous m'avez volé, ok? Maintenant, aujourd'hui, 100 000 euros dans le meilleur investissement dans le monde, qu'est-ce que ça aurait rapporté? Ça aurait rapporté, disons, 200 000 euros, 300... Ah voilà, c'est ça que vous devez me rembourser. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, il ne peut pas nous dire bon, ok, tu as fait du mal, on est désolé, on t'a volé ta conscience, on t'a volé ta vie, tu ne savais pas ce que tu faisais. Donc, ok, on te pardonne la faute. Ah non, ça ne suffit pas. Parce que si vous ne m'aviez pas volé, je ne me serais pas intoxiqué. Si je ne m'étais pas intoxiqué, j'aurais vu une autre vie, je serais arrivé à d'autres choses. Donc, il faut me payer tout ça maintenant. C'est pas du tout. Voilà, indice du coût de la vie. Vous pouvez pas me dire maintenant, bon, ok, c'est pardonné, puisque maintenant tu savais pas ce que tu faisais, c'est vrai qu'on t'a volé ta conscience, l'école t'a volé ta conscience, le travail t'a volé, la société t'a volé, la télé elle t'a volé, Hollywood il t'a volé, etc. C'est vrai. Donc maintenant tout ce qu'on t'a volé, à cause de ça tu as fait des fautes, donc elles sont pardonnées. Non, ça suffit pas. Désolé, parce que moi, si vous m'aviez pas volé ma confiance, j'aurais fait des choses bien. Il faut me donner le bien qui correspond à ce que à l'énergie que vous m'avez pris. Pas du tout. Le pardon, il ne suffit pas. Donc c'est ce qu'il explique ici. Ni takrim kol avonot al yedei tzadik emet. Donc maintenant le tzadik. Voilà Ludovic. Indice collection Caravane Breslev. Voilà. On ne veut pas l'Argus. Parce que maintenant, quand on arrive là-bas, dans Sipurim Maasiot, c'est une telle conscience, c'est une telle vérité, que toutes les fautes, elles deviennent des mérites. Parce que la tchouva des Sipurim Maasiot, c'est pas la tchouva de remboursement simple, c'est une tchouva d'un regret de manque d'amour, pas uniquement d'un regret d'avoir fait une erreur. Valken Saïch le Shalem Kefel, c'est pour ça qu'il faut payer le double. Donc ça va amener une abondance qui est doublée chez Nimshach Misipurim Maasiot, qui va venir de Sipurim Maasiot. Mais Adrat Panim, chez Shoresh Ain Panim chez la Torah. Donc il va venir de Adrat Panim, c'est-à-dire qu'il va venir du vrai visage de la Torah qui est caché dans la racine qui sont les Sipurim Maasiot.
be'ayin chez les malas. C'est-à-dire qu'avec ça, maintenant, on va réparer la faute qu'il a fauté, qu'il a fauté dans la façon de voir les choses d'en haut. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il nous a volé notre conscience et qu'il nous a trompés sur le but de la vie, sur ce qu'il fallait faire dans ce monde, il va falloir rembourser le double. C'est-à-dire non seulement le pardon, mais aussi le remboursement de tout le bien qu'on aurait pu faire par rapport à notre recherche, par rapport aux gens qu'on aurait pu connaître et qu'on n'a pas pu les connaître parce que maintenant ils sont morts, ils ne sont pas là, et que si on avait pris conscience à l'âge de 15 ans ou 20 ans, on aurait connu ces gens, ils nous auraient donné des conseils, tout ça, il va falloir le comptabiliser. Donc on va sortir vraiment gagnant. Et ça, c'est le principe de la Sfirat HaOmer, du conte du Homer et de la sortie d'Égypte. Ça, c'est le principe que Yaakov il a reçu les bénédictions de Yitzhak avec la ruse. Ou Begneva Davka, et en volant mamash. Il a vraiment volé les bénédictions à Esav. Comme c'est écrit dans Bereshit, que quand il est arrivé à Esav, et Yitzhak il l'a vu, il a dit « Je suis désolé, mais ton frère est venu avec ruse et il a pris les bénédictions. » Donc on voit que Yaakov il a utilisé la ruse et il a volé les bénédictions. Parce qu'en fait, Yitzhak, il voulait bénir Esav. Bien que maintenant Yitzhak il se trompait dans sa façon de faire, parce qu'il ne savait pas qui c'était Esav vraiment, mais on ne rentre pas là-dedans. On rentre que maintenant, lui, Yitzhak, il voulait bénir Esav. Il est venu, Yaakov, avec ruse. Il s'est déguisé en Esav. Et tout ça, ça vient de Rivka. C'est Rivka qui a monté le plan. Parce qu'elle savait exactement qui c'était, elle avait la bina, elle savait exactement qui c'était Esav. Elle savait vraiment la méthode à faire pour prendre les bénédictions de Yitzhak. Donc elle a dit à son fils, tu fais comme ça, comme je te dis, ne t'inquiète pas. Écoute-moi, fais-moi confiance, ne te fais pas de soucis. Donc il ruse, il se déguise en Esav et il vole les bénédictions à Yitzhak. Et aussi, il se sauve de la maison de Lavan en cachant son départ, Moshkatouv, Vaïgnov Yaakov et Lev Lavan à Arami, il a volé le cœur de Lavan, c'est-à-dire un soir, il a dit à ses épouses et ses enfants, il a dit on s'en va les amis, on prend la route, on dit rien à personne et on se sauve. Comme il est venu, Lavan, il lui a dit Vatiknov et Levavi, tu as volé mon cœur, tu es sorti sans me dire, tu as pris mes femmes, mes enfants, tu m'as pas dit du tout, tu m'as pas dit du tout que ce que tu faisais. Pourquoi tu m'as pas dit que tu partais? C'est quand même mes filles, tes épouses, c'est mes filles. Tout est à moi, lui a dit Lavan. Tout ce que tu as, c'est à moi. Et tu oses faire comme ça, tu pars en cachette sans rien me dire. Chez Kolzeu Prinat Hanal, Prinat Charelehu, le Tzadikaya, de Sagoe Beramutaim Ramai. Parce que les tzadikim, ils vont voler les voleurs. Pourquoi Lavan, lui, il a été honnête avec lui, il lui a donné les lieux de Rachel, il a volé dans tout. Et maintenant, il vient et joue soi-disant l'homme honnête, vous voyez. Maintenant, il veut vous donner mauvaise conscience, soi-disant. Ah, mais c'est pas honnête ce que tu fais, hein. C'est quand même, je pensais, Yaakov, que tu étais quelqu'un de droit et tout. Tu pars comme ça, sans me dire, comme un voleur. Mais c'est pas normal. Ah oui, mais toi, ce que tu fais, non, ça c'est normal. Maintenant, tu viens à moi essayer de me donner mauvaise conscience. Mauvaise conscience, comme quand un religieux en Israël il fait quelque chose de pas bien, alors c'est dans toute la télé, les journaux et tout. Mais tous les gens du gouvernement, tout ça, tous les gens qui volent toute la journée, ça c'est normal parce que eux c'est normal. Ils vous ont dit que c'est des voleurs professionnels. Et ça vous le savez que si quelqu'un est au gouvernement, il faut qu'il soit un voleur ou un menteur, sinon il ne peut pas être dans un gouvernement.
Donc ça, vous le savez très bien. Mais vous, les religieux, comment ça se fait que maintenant quelqu'un, il a menti ou il a triché il a fait... Alors ils viennent vous, soi-disant, vous, Lavan, il vient vous accuser, alors que pour lui, il a tous les droits de voler, tout, c'est normal, c'est le gouvernement. Mais toi, si tu fais la moindre bêtise, waouh, tu as excès de vitesse, on va t'enlever ton permis, mais excès de vitesse. Mais toi, ce que tu voles, c'est des excès dans tout, tu dépasses. Non, ça c'est normal, c'est la vanne, c'est la Maison Blanche, la vanne, c'est normal. Donc la Torah, elle dit, les tzadikim, ils ont droit de tromper les voleurs. Qui Esav ou sa mechmer kanoda, parce que Esav, c'est le Satan lui-même. Venaag imaviv begneva. Et Esav, il a volé la conscience de Yitzhak vers Maout. Il a trompé Esav, comment c'est écrit, Tsaïd Bepiv. C'était un chasseur un chasseur avec sa bouche, il trichait avec sa bouche, il a volé son père avec sa bouche, il l'a embrouillé, il lui a raconté des choses. Il a trompé son père en se présentant soi-disant comme un tzaddik. Shaya mitlabesh et atzmo bemitzvot. Voilà, Esav, il s'habillait en mitzvot, soi-disant que c'est quelqu'un qui fait des mitzvot. Keilu tzaddik gamour, comme si c'était un tzaddik complet, un vrai tzaddik. Veshalom abba erme asrim betamelach vetateven. Il a demandé à son père, comment on fait pour prendre le maaser du sel et le maaser de la paille? C'est les seules choses qu'il a trouvées pour le maaser. Juste les choses où on n'a pas besoin de prélever le maaser. Il veut montrer, soi-disant, lui, il est zélé. Même sur le sel et la paille, il veut prendre le maaser. C'est-à-dire qu'il a trompé son père. Jusqu'à ce que Chazvé Shalom, c'est-à-dire que Yitzhak, Chazvé Shalom, il allait donner les bénédictions à Esav, Chazvé Shalom. Aval Hashem itbahar berachamav, mais Hashem, dans sa miséricorde, Siveb Sivot, il a écrit des conditions. Il a mis des causes en place avec Rivka. Il a monté un plan avec Rivka. Achekibel Yaakov et Abrachot. Parce que Esav, il a pu rouler Yitzhak, mais il n'a pas pu rouler Rivka. Rivka, la maman, elle savait très très bien que c'était son fils. Elle savait très très bien que c'était Esav. Elle avait aucun doute de qui c'était Esav. Elle savait très très bien. Et Yitzhak, il pouvait jouer devant lui, il pouvait lui faire du Hollywood de tzaddik. Mais à Rivka, il ne peut pas. Rivka, elle a la bina. Elle voit ce qu'il y a derrière le cinéma, elle voit ce qu'il y a derrière et elle savait exactement que c'était son fils, donc elle a monté toute cette mise en scène pour remettre les choses à l'endroit. Donc Hachem, il a fait en sorte que Yaakov il prenne les bénédictions de son père en trichant et en les volant précisément, comme voir Bektavim, comme c'est écrit dans la Kabbalah, dans le Etzraïm. Sheyesh basé Sod Gadol, que là-dedans, il y a de grands secrets. C'est pas juste des situations qui se sont présentées comme ça. Bon, quand même, il n'aurait pas dû faire ça, Yaakov, il aurait dû se comporter normalement, etc. C'est pas grave si il avait pris les bénédictions, il vaut mieux être honnête. Non, il y a des très grands secrets pourquoi les choses elles sont comme ça. C'est des remises à l'endroit de situations qui ont été complètement inversées. Et maintenant, ça c'est des secrets, comment les choses elles se mettent à l'endroit. שיש בזה סוד גדול, שצריכים כלל ישראל שהם מבחינת יעקב לקבל את השפע והברכות בגנבה דייקה. Le secret, c'est que l'homme Israël il doit recevoir l'abondance et les bénédictions d'une façon volée, c'est-à-dire d'une façon détournée précisément. C'est impossible que ça soit en direct, comme on l'a vu avant, comme Rabbeinu nous l'a expliqué avant.
Voilà, exactement, comme vous dites, Madame Tali et les Sheva. L'endroit, c'est l'envers qui est à l'envers. C'est-à-dire, on prend l'envers, on le met à l'envers. C'est comme ça qu'on en arrive à l'endroit. C'est-à-dire, il n'y a rien qui vient direct, comme il faut. Ça vient tout à l'envers. Donc, il nous avait dit, Rabbi Nathan, il nous a expliqué pourquoi. Parce que Rabbeinu, il dit dans la Torah 60 que maintenant, quelqu'un qui était aveugle, si maintenant vous le réveillez d'un coup avec de la lumière, il va être, ça va, la lumière va lui faire du mal. Donc il faut le réveiller doucement, doucement, de la lumière d'abord très faible et doucement, doucement augmenter la lumière doucement, doucement. Et aussi, Rabbeinu dit là-bas que pour pas qu'il se fasse repérer par la Sitra, parce que maintenant il était copain avec, regardez dans le conte, dans le sixième mendiant, quand maintenant la princesse, elle se sauve, quand elle se sauve, la princesse, c'est fini les amitiés. Où sont les amitiés, l'amour? Pourtant, ils étaient un couple, ce roi avec elle. C'était un couple, ils s'aimaient. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça se fait que c'est arrivé comme ça? Parce que un matin, elle s'est réveillée. Elle a dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je m'en vais. Ah oui, tu veux partir? Mais il n'est pas question. Oui, je vais partir. Non seulement je vais partir, mais je vais te tuer. Il rêve qu'elle va le tuer. Waouh! Ah, pas question. Pas question. Alors il fait tout ce qu'il peut. Il lui tire les flèches, etc. Alors qu'avant, les choses se passaient bien. Donc on ne peut pas d'un coup comme ça venir et dire... bon, je m'en vais, la vérité, etc. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà, tous les tzadikim, ils ont amené la vérité dans le monde. Qu'est-ce qu'ils se sont fait? Même Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu, regardez tout ce qu'ils lui ont fait. À part Korach, même le peuple entier, il voulait le tuer. Il dit, c'est toi qui tues les gens. À chaque fois qu'il y a des histoires avec toi, voilà, les gens, ils meurent. Voilà combien il y avait 14 000 ou 20 000 qui sont morts maintenant à cause de Korach. Quand Korach, il les avait tellement brouillés aux gens qu'ils étaient avec lui. Et quand ils ont vu que Korach il est mort et tout ça, ils sont révoltés. Ils ont dit, c'est quoi ça, etc. Ils sont révoltés. Hachem, il a envoyé une magéfa. Il commençait à mourir par milliers. Et Moshe Rabbeinu l'a envoyé à Aaron pour arrêter, avec l'encens, arrêter le massacre, comme on dit. Alors ils voulaient le tuer, hein, Moshe Rabbeinu. Il dit, mais à chaque fois, c'est toi qui... Il y a des gens qui meurent. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, il n'y a que ça. Ils meurent là, ils meurent là, ils meurent à cause de ça. Mais tu fais que tuer les gens. Donc vous voyez que ce n'est pas évident du tout de révéler la vérité. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, il y a les histoires qu'il a eues, le Harizal, le Baal Shem Tov, et Rabbeinu, et Rabbi Nathan. C'est parce que le monde est à l'envers. Ce n'est pas évident de mettre le monde à l'endroit. Ne croyez pas parce que vous allez avoir la vérité qu'elle va être acceptée. Donc il faut il faut faire attention, il faut avoir toujours sa petite brosse à dents et il faut faire attention où on met les pieds. Il faut faire attention, vous ne pouvez pas mettre les pieds dans un endroit où les gens ils sont complètement à l'envers et commencer à leur dire et là, vous êtes tous à l'envers, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez rentrer dans leur jeu, faire doucement, et doucement. Allez, vous attrapez comme le Baltfila, il rentre. Et il dit, dans les maisons, il dit, tiens, mon fils, où il est passé? Ah ben, il est parti à Ouman. Mais quoi, Ouman? Celui aussi, il est devenu fou. Mais qu'est-ce que c'est ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mon fils, le pauvre, mon fils, il allait faire des études, il est devenu recteur à l'université de la Sorbonne. Ils me l'ont pris, regardez, maintenant il va à Ouman, à Rosh Hashanah, il commence lui aussi à se lever la nuit comme un fou, comme un somnambule. Il se lève la nuit, il dort même plus, mais c'est dangereux. C'est-à-dire les gens, ils ne sont pas contents de ça. Ils ne sont pas contents, les gens. Donc la vérité, il faut aller doucement. On ne peut pas révéler.
C'est pour ça que tous ceux qui ont voulu révéler la vérité, ils ont été attaqués, sans exception. Sans exception. Il n'y a pas. Tout celui que, regardez David Ameller, il n'y a pas. Dès que quelqu'un, il veut amener quelque chose qui est un peu en avance, ça veut dire c'est un éveil en fait. C'est en avance, ça veut dire qu'il va réveiller le monde, il va amener un surplus de conscience, une conscience nouvelle. Dès qu'il veut amener une conscience nouvelle, ça y est, c'est la guerre. Il ne peut pas. Il peut pas. Donc il dit, il faut être rusé. Il faut être rusé. Comme Yaakov. Il ne vient pas discuter avec Yitzhak en disant, tu sais, papa, mon frère, il faut que tu saches, il n'est pas terrible et tout. Il ne peut pas faire ça. Et il peut encore moins aller voir Esav et lui dire, écoute, tu comprends bien que les bénédictions, si on te les donne, c'est pour moi, c'est pas pour toi uniquement. On te donne les bénédictions pour que tu penses à moi, tu partages avec moi. Mais Esav, il va le tuer. Comme il voulait le tuer. Il dit, moi je vais partager avec toi, je partagerai avec toi. Il dit, c'est pour ça qu'il a pris les bénédictions. Et après, quand à la fin des temps, quand Esav il va venir, il va dire, mais en fin de compte, Yaakov, il m'a volé les bénédictions. Hachem, il va lui dire, il t'a rien volé du tout. De toute façon, même quand Yaakov il s'est battu avec l'ange de Esav, il lui a demandé après, tu vas me bénir, il a demandé à l'ange de Esav. Et là, à ce moment-là, quand il s'est battu avec lui, il a reconnu que les bénédictions, elles revenaient à Yaakov et qu'en fait, il lui a rien volé du tout. Il a juste remis les choses à leur place, c'est tout. Mais comme les choses elles étaient inversées, donc ça avait l'air d'être un vol, mais ce n'était pas un vol du tout. Il a pris ce qui lui revenait vraiment, mais il était en avance sur la vérité, il était en avance sur la conscience, c'est tout. Donc on est obligé toujours tout le monde il vit comme ça. C'est-à-dire que les gens qui ont un peu plus d'éveil, un peu plus de vérité que la moyenne, ils vont être attaqués. Ils vont être attaqués. Donc il faut faire avec beaucoup de ruses pour pas que les choses elles se voient, parce que c'est dangereux. Regardez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il voulait le tuer, Mamash. Il voulait le tuer, Mamash, et tous les Breslevers ils sont éloignés de lui parce qu'ils voulaient le tuer. Il dit, c'est dangereux, c'est une vérité qui est dangereuse à vivre. Donc les gens ils se sont sauvés de Rabbi Nathan. Il est resté son fils et encore 4 autres, c'est tout. Mais les autres, ils avaient peur, c'est normal. Donc vous voyez, tout celui qui est en avance, il va s'attirer des problèmes. C'est normal. Donc il faut utiliser le maximum la ruse quand on est en terrain qui n'est pas conquis. Maintenant qu'on est avec des gens qui sont déjà éveillés, il n'y a pas de problème. Mais quand on a affaire à des gens qui sont endormis, il faut faire très attention parce que c'est dangereux. Donc, et il dit ici, c'est des secrets. Pourquoi les choses sont comme ça? Parce que en fait, dans la racine, ça vient de la création du monde, du ribouille or, de départ de la création. Quand Hachem il a voulu créer un monde matériel dans lequel il va mettre de la spiritualité, et que cette spiritualité, elle va permettre à l'homme d'arriver à un plus grand niveau qu'un ange. Donc vous voyez que c'est une grande affaire, c'est une très grosse affaire. Vous vous rendez compte, tous les anges qui sont en haut, tout le monde des anges qui est en haut, même l'ange de la Torah, des anges qui sont des merveilles, comme Rabbeinu dit, un ange il a 1000 têtes, et chaque tête elle a 1000 bouches, et chaque bouche elle a 1000 langues, et il chante une mélodie pour Hachem. Mais c'est des splendeurs, des choses extraordinaires. Tous ces anges-là, ça vaut rien par rapport à un bonhomme sur terre qui fait une petite chose bien. Donc pour faire passer quelque chose comme ça, c'est pas évident. Hachem, il a créé 7 fois le monde et s'est détruit parce que c'était pas évident. Comment amener de l'infini dans le fini? Attends, les anges, ils sont dans le monde infini. Alors, et maintenant, dans le monde infini, ils vont être à un niveau plus bas que quelqu'un qui est passé par le monde fini. La lumière qui est passée par la lune, elle va être plus grande que la lumière du soleil. Une fois que la lumière du soleil va passer par la lune, elle va être plus grande. Quand tu vas descendre, tu vas remonter plus grand que si tu n'étais pas descendu. Mais c'est quoi tout cet embrouille-là? C'est compliqué. C'est compliqué. Quelqu'un, il va dire quoi? Quelqu'un qui est tombé, il est remonté, il est plus grand que celui qui n'est pas tombé. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a des accusations. Les anges ne sont pas d'accord. Donc depuis le début, il y a un problème. C'est un problème. C'est-à-dire ce que Hachem il a voulu faire, c'est un problème par rapport à tout l'establishment qui est en haut. C'est pour ça qu'il y a des problèmes tout le temps sur Terre. C'est un problème pour nous aussi. Hein? C'est un problème pour nous aussi. Ouais.
Ils nous en veulent ces gens-là. Ces anges, ils nous en veulent. Donc ils trouvent des envoyés, des émissaires sur terre pour faire des problèmes, pour faire des guerres, pour faire des choses, pour attaquer la vérité. Ils cherchent des émissaires. Comme quand la Neshama de Rabbeinu elle est venue, le Satan il est venu, il a dit à Hachem, mais moi c'est terminé. Il a dit débrouille-toi. Lui il va venir, maintenant toi débrouille-toi. Donc il a cherché, il a trouvé ce vieux-là qui a fait toutes les histoires contre Rabbeinu. Et voilà, tous les jours il trouve des gens comme ça qui vont attaquer. Parce que il n'y a pas, c'est décidé. Rabbeinu il est venu, il a terminé, il va terminer, il a gagné, il va gagner. Ça c'est décidé. Ça, on ne revient pas sur ça. Mais en attendant, il peut faire traîner les choses, il peut créer des problèmes, etc. Mais sur le fond, c'est terminé. Mais en attendant, il gagne du temps. Il gagne du temps, il fatigue les gens. Il essaye de les désespérer, c'est tout. Il essaye de faire tomber les gens pour les désespérer. Mais celui qui a compris ça et qui est Bessimcha Tamid, même s'il est tombé, même s'il a fait ce qu'il a fait, il est Bessimcha Tamid. Pourquoi? Parce qu'il y a Rabbeinu, parce que c'est pour Emasiot. Donc il sait que tout va être réparé. Celui qui sait ça, il est toujours joyeux, on ne peut pas le casser. Mais les gens qui pensaient réussir quelque chose, arriver et tout, ils voient qu'ils ne sont pas arrivés, qu'ils sont pires qu'avant et tout. Ils se découragent, les gens. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent les amener au Yiouch, c'est tout. Si la personne fait Yiouch, alors elle va déconnecter. Tout le bien qu'elle aurait pu faire, elle ne va pas le faire. C'est dommage. C'est la seule chose qui lui reste. Alors, les forces négatives, elles attaquent la Torah de Rabbeinu sans arrêt, elles attaquent le souffle de Rabbeinu, le mouvement Breslev, tous les Sfarim, tout, c'est attaqué sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la fin. De toute façon, c'est la fin. De toute façon, c'est fini. Seulement, ils essayent de ramasser quelques gens qui vont désespérer au cours au passage. Si Chas Shalom, ils ont fait que quelqu'un s'est suicidé ou quelqu'un il a gâché sa vie en faisant des choses de désespoir, voilà, il a gagné ça. Mais si quelqu'un il a confiance dans Rabbeinu, il écoute Rabbeinu, il est sauvé, c'est fini. Il n'y a rien qui peut lui arriver. C'est fini, il est sauvé, tranquille. Voilà, même ce monsieur, le pauvre qui est décédé hier, il est venu à Ouman Rosh Hashanah. Bon, qu'est-ce qu'il peut lui faire? Personne ne peut rien lui faire. Ça y est, ce qu'il pouvait faire dans le monde, le top, il l'a fait. Donc ça y est. Mais pour arriver là, combien d'épreuves les gens y passent? Combien d'épreuves? Voilà maintenant le prochain Rosh Hashanah. Si d'ici là, Poutine, il ne s'est pas calmé ou des choses. Mais encore les gens ils vont commencer, ouais, la guerre, les trucs et tout. Ça. Dès qu'il y a le moins petit truc à Ouman, tous les gens ils en parlent dans le monde. Ouais, voilà, Ouman, ils ont attaqué Ouman. C'est pas vrai, ils n'ont rien attaqué du tout. Mais on voit que la moindre chose, tout de suite, ça fait des choses terribles. Des choses terribles. Alors que l'Amérique, elle a attaqué l'Irak, elle a fait ce qu'elle a voulu, personne n'a rien dit. Pas de crime de guerre, pas de rien du tout. On tue qui on veut, quand on veut, on fait ce qu'on veut. Et ça, il rend compte à personne. Mais maintenant, voilà, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, Poutine. Mais maintenant, Poutine, il a attaqué et tout. Ah, là, crime de guerre, trucs, condamnés. Et trucs, et voilà. Mais maintenant, ceux qui ont fait la guerre en Irak, personne ne les a condamnés, ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est Esav. Il n'y a personne qui va parler sur Esav. Qui est-ce qui peut parler sur Esav? Personne ne va parler. Donc, vous voyez, le monde, c'est du mensonge. Que du mensonge. Quand la vérité, elle veut rentrer, il faut aller doucement. Parce que cette vérité-là, elle est absolue, elle n'est pas relative. C'est réglé déjà. Ce n'est pas une vérité relative. Donc, c'est pour ça qu'Rabbeinu dit va doucement. Parce que, pourquoi tu cours? Parce que tu as peur de te faire doubler. Mais tu ne vas pas te faire doubler, tu cours tout seul. Il n'y a personne qui court avec toi. C'est sûr que tu vas gagner le record mondial du 100 mètres puisque tu es tout seul à courir. Donc même si ce record mondial il dure 2h30 pour faire 100 mètres, tu as gagné, tu es tout seul. Donc sois joyeux. Tu ne peux pas perdre. Donc ça y est, Rabbeinu il a dit jamais Hachem il me prendra quelqu'un si je ne l'ai pas réparé. Donc ça y est, tu es tranquille, tu as connu Rabbeinu, tu viens au Man, tu es attaché à Rabbeinu, ça y est. Tu as une garantie que tu ne sortiras pas du monde sans être réparé et tu ne reviendras plus jamais en Gilgoul, tu ne reviendras plus en réincarnation. Donc sois tranquille, ça y est. Souriez, ça y est, souriez, soyez contents. Mais le Yitzhara, il veut essayer de donner du yiouch aux gens. C'est la seule chose qu'il peut faire.
Ouais, avec notre part d'ombre, comme vous dites. Quand on court, on voit l'ombre, on croit qu'il y a quelqu'un qui court avec nous. Bezrat Hashem, Jacques Ben Lucien, Bezrat Hashem, toutes les jours. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Mademoiselle Frimal. J'avais oublié. Souriez, vous êtes filmé. Sauvé, exactement. Voilà, souriez, vous êtes Breslev. Exactement. Rabbeinu, c'est lui qui s'est engagé. Nous, on s'est engagé à rien. On s'est engagé à quelque chose. Nous, on s'est engagé à rien. Il est venu nous chercher. On a demandé quelque chose. On n'a rien demandé, nous. Il est venu nous chercher, il nous a amené à Ouman, il nous a embarqués. Et il a dit, voilà, je m'occupe de vous, je marche devant vous, je vous sauve, etc. Mais de quoi est joyeux. C'est tout. C'est tout. Bon, Hachem. C'est extraordinaire. Alors voilà, maintenant, la seule chose qui peut gagner, l'autre côté, c'est d'être Meyaesh des gens. C'est le Yush. C'est le Yush que les gens, ils sont Mityaesh. Et quand ils sont Mityaesh, ils ne font pas ce qu'ils devaient faire, même s'ils continuent un peu et tout. Mais combien de bien ils auraient pu faire? Combien de bien ils auraient pu faire s'ils étaient baissés bras, s'ils étaient joyeux, s'ils auraient pu faire des choses extraordinaires. Ils les cassent et les empêchent de réussir ce qu'ils auraient pu réussir. C'est ça qui gagne, c'est la seule chose qui gagne. Mais réparer, on sera réparé. Il n'y a aucun problème. Seulement, on peut faire des affaires énormes si on est joyeux. On peut profiter de la Torah de Rabbeinu, de l'énergie de Rabbeinu, de la miséricorde que Rabbeinu l'amène dans le monde, la miséricorde d'Hachem, pour faire des projets extraordinaires. Donc c'est dommage. C'est dommage. Pour le mikvé que les coordonnées s'y plongent bientôt. Amen, amen, Julien, amen. Be'atzlacha pour toi, mon ami, que Hachem te bénisse. Et comme tu aides le mikvé de Rabbeinu, que Rabbeinu t'arrange toutes tes inanimes, toutes tes affaires, Bezat Hachem. Ah, l'Yetzer il veut nous casser, il veut nous casser. Il veut nous casser, l'Yetzer. C'est tout. Il veut nous donner de la tristesse, il veut nous rendre tristes. Il veut nous rendre tristes, c'est la seule chose qu'il peut faire. Parce que quand on est triste, on ne tourne pas à la vitesse normale et on est découragé, on fait des petites choses, on n'est pas motivé, etc. C'est la seule chose qu'il peut gagner. Mais il a perdu déjà. Il a perdu avec nous. C'est sûr qu'il a perdu. C'est dire qu'on sera réparé. Il n'y a aucun doute. Rabbeinu, il a garanti. Jamais Hachem, il prendra une personne sans que je l'ai réparé. Donc, ça, c'est sûr. Maintenant, on peut faire des bénéfices. C'est dommage. C'est dommage de tomber dans la tristesse parce qu'il y a un manque à gagner. Ça, c'est dommage. On peut diffuser, on peut faire des choses extraordinaires, on peut faire plus de prières, plus de mitzvot, plus d'études, plus de diffuser à plus de gens, faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses. Et malheureusement, la tristesse, ça nous casse, ça nous empêche de... La seule chose qu'il peut faire, c'est réduire nos bénéfices. Mais sur le fondement, c'est fini. Jamais on va perdre. Rabbeinu dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Rabbeinu te garantit que tu ne vas pas perdre. Seulement, c'est dommage, tu peux gagner beaucoup de choses. Tu peux gagner énormément si tu es Bessimcha. Et pour que tu sois Bessimcha, il faut que tu saches que tout ce que le Yetzer il te raconte et tout, c'est faux. C'est faux. Si Rabbeinu t'a rapproché de lui, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Et non seulement de bien, c'est que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu peux arriver à des choses extraordinaires dans ce monde. Donc prends-toi en main et commence. Fais des choses. Fais des choses. T'arrête pas de faire des choses. T'arrête pas de faire du bien. Ne t'arrête pas. Tu peux arriver à Rabbeinu dit, je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il a dit à ses élèves, vous êtes bien. J'ai rien à dire. Vous êtes des gens corrects et tout. Mais c'est pas ça que j'attendais. Moi, je voulais faire de vous des gens exceptionnels, des chidushim. On peut arriver à des choses exceptionnelles avec Rabbeinu. Rabbeinu, c'est pas juste de vitesse de croisière. Rabbeinu veut nous amener à des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, Bezat Hashem. Voilà. Alors que sachez pourquoi on a été obligé de ruser. Ruser parce que l'autre côté, il a de l'emprise encore sur nous. Et il essaye sa plus grande emprise, c'est de nous décourager, c'est tout. C'est ce qu'il essaye de faire. Et pardon, Rabbeinu, Baruch Hashem, il nous encourage tous les jours. Rabbi Nathan, Rabbeinu nous encourage tous les jours. Quand Rabbeinu dit, chaque fois qu'on parle de lui, on devient comme un bénébé qui vient de naître. On recommence à zéro, on ne sait rien, on commence maintenant à servir Hachem, on fait le maximum, on va développer au maximum nos capacités, on va découvrir des choses en nous extraordinaires, découvrir des gens extraordinaires, des choses merveilleuses dans le monde. On avance, Bezat Hachem.
Merci les amis, merci à vous. Ne vous découragez pas, ne soyez jamais tristes. C'est la chose la plus grave, c'est le découragement et la tristesse. Il n'y a rien de plus grave que ça. Ne vous découragez pas, ne soyez pas tristes. Peu importe comment est votre vie, ne vous découragez pas. Si vous ne découragez pas, vous n'êtes pas triste, vous allez faire des choses merveilleuses. Peu importe comment vous êtes, ne croyez pas que le tzaddik, comme on a vu, il vous connaît parfaitement. Il sait qui vous êtes depuis que votre âme a commencé son histoire dans ce monde. Il sait tout ce que vous avez fait, tout ce que vous n'avez pas fait. Il sait exactement comment vous soigner. Tout. Il sait tout. Juste, il faut avancer, c'est tout. Il faut avancer avec lui, Vesimcha. La seule chose qui nous paralyse, c'est la tristesse. Il ne faut pas tomber dans la tristesse, il ne faut pas tomber dans le négatif, il ne faut pas tomber dans la culpabilité, il faut avancer, c'est tout, dans la joie. Bezrat Hashem. Ashrenu matov chelkenu, manayim goralenu. 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 Bonne fin de journée, bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure à 4h. Bezrat Hashem, Mishrato pour Emasiot. Hashem vous bénisse. La cordonnerie, Bezrat Hashem, que vous soyez toujours Besimcha. Rabbeinu dit celui qui est joyeux, il réussit tout le temps. Il réussit tout le temps. Soyez joyeux, ayez confiance en vous, ayez confiance dans Rabbeinu, ayez confiance dans Hashem, que le monde va devenir bien. Le bien va gagner, le bien qu'il y a en nous, le bien qu'il y a dans le monde, il va triompher. C'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, foi shlema pour tous les malades, et une réussite pour tous dans des ivougim, Bezrat Hashem, vous trouviez chacun et chacune votre conjoint avec qui vous puissiez optimiser votre vie, une bonne parnassa, Bezrat Hashem, pour pouvoir diffuser Rabbeinu dans le monde entier, Bezrat Hashem. Portez-vous bien. Alors pour la caravane, ce sera le 25, 26, 27 et 28. Le 25, La Rochelle. Le 26, Caen. Le 27, Le Havre. Et le 28, à Villers-sur-Mer. Bezrat Hashem, vous demandez à Madame Sarah, elle vous donne les détails pour ceux qui veulent savoir où ça se passe, qui veulent se joindre ou qui veulent diffuser. Ashreinu matoiv chelkeinu umanoim goydaleinu. 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 Ashreinu matoiv chelkeinu
umanoim goyrolenu Ashreinu b'toivchem